Oui, Seigneur, nous voulons profiter de ce culte ce matin tous ensemble pour rendre gloire à l'agneau de Dieu, à celui, Seigneur, qui nous a acquis la victoire à travers le paradoxe de la foi, de la croix. Merci, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci aussi parce que tu n'es pas resté mort dans le tombeau, mais tu nous as précédés dans la résurrection en sortant du tombeau le matin de Pâques. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin, car toi seul es digne de notre louange et de notre adoration. Merci aussi, Seigneur, de bénir nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous ce matin. Nous te demandons, Seigneur, de veiller sur eux, de les renouveler, de les fortifier, de les garder dans ta grâce là où ils sont. Tu connais, Seigneur, les raisons de leur absence. Beaucoup sont souffrants. Te demandons, Seigneur, de les réconforter, de les guérir. Oui, Seigneur, tu es un Dieu d'amour et de paix, et tu voudras la mettre dans leur cœur à chacun. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être présent. Merci de nous avoir précédés en ce lieu pour nous accueillir. Amen. Voilà donc. Je poursuivrai donc ce que nous avons commencé la semaine passée. Je vais demander à mon épouse de venir jusqu'ici pour lire le texte, ou relire le texte que nous avons partagé la fois passée. Puisque ce texte de Marc nous parle de ce moment où Pilate s'est lavé les mains. Voilà, c'est ça le problème, c'est... Voilà. Si le micro est devant l'écran, évidemment, j'ai un problème aussi. Bon. Voilà, tu veux commencer ? Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois tout ce dont il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Un nommé Barabbas était en prison avec des émeutiers pour avoir, lors d'une émeute, commis un meurtre. La foule monta et se mit à demander à ce qu'il avait coutume de faire pour eux. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les principaux sacrificateurs soulevèrent la foule pour que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Pilate voulut satisfaire la foule et leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus de verges, il le livra pour être crucifié. Voilà donc un texte que nous connaissons bien, merci Franck, et qui pourtant nous servira ce matin à réfléchir un petit peu à notre propre statut ou à nos propres comportements par rapport à celui que nous voyons. Voilà, ce comportement qui paraît choquant donc chez Pilate. Alors c'est une véritable parodie de jugement donc, auquel nous assistons avec Pilate qui développe toutes sortes de manœuvres d'évitement possibles lorsqu'il ne veut pas prendre ses responsabilités. Et nous avons vu une certaine liste de manœuvres qu'il est assez coutumier d'utiliser lorsqu'on veut éviter de prendre ses responsabilités. On peut dire cela ne relève pas de mes compétences. Voilà, donc moi je peux rien faire. Ou cela n'est pas en mon pouvoir. Donc je n'ai pas autorité pour faire telle ou telle chose. Ou si on discutait d'abord calmement, pour essayer de retarder l'échéance de la décision.
Ou d'accord, on va le faire en suivant vos propres coutumes. Donc là, c'est une sorte d'accommodement avec la personne avec qui on est en discussion. Ou d'accord, mais alors on va commencer à ma façon. Là, c'est la démarche inverse. On va suivre votre manière de faire. Ben non, là, si on faisait plutôt à ma manière de faire. Et puis, je ne suis pas d'accord, mais je suis bien obligé de céder sous la menace. Et enfin, d'accord, je cède, mais je ne suis pas responsable. Je rejette toute responsabilité. Voilà, donc nous avons déjà parcouru la semaine passée donc, les différents arguments que Pilate emploie, du moins les 4 premiers. Et aujourd'hui, nous allons voir les 3 derniers, les points 5 à 7, ainsi qu'une petite conclusion. Et encore une fois, ce que nous ferons, c'est l'appliquer à nous-mêmes. Je ne sais pas, mais je trouve assez énervant cet écho-là. Il est toujours là ou c'est moi qui rêve, non ? Non, il n'y a pas d'écho ? Ah bon, alors. Alors, voilà. On reprend donc le point 5, d'accord, mais on va commencer à ma manière, à ma façon. Comme on l'a vu dans le texte que nous venons de lire, Pilate sent bien que la situation lui échappe. Il voudrait faire quelque chose, et puis là, il a perdu même toute occasion de discuter. Lorsqu'il dit moi je trouve rien à reprocher à cet homme, qu'est-ce que vous voulez, et il cherche à ce qu'on lui dise une bonne raison de crucifier Jésus, mais là ils disent crucifie-le sans même discuter d'une raison ou d'une autre. Il faut que Jésus soit crucifié, point barre. Et donc Pilate va essayer de calmer le jeu avec une solution moyenne. Jésus, on peut dire qu'il est quand même responsable d'une émeute, puisque tous ces gens sont là en train de... toute une foule qui vient devant Pilate pour réclamer la mort de Jésus. C'est quand même une émeute dont Jésus est la cause. Et donc, il va punir Jésus pour cette émeute qu'il a provoquée, puisque c'est le seul crime que lui, légalement, peut reconnaître et appliquer. Dans Jean, nous voyons, vous savez, les différents récits se complètent, comme souvent dans les évangiles. Alors Pilate fit prendre et flageller Jésus. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils crièrent « Crucifie, crucifie !» Voilà, Pilate qui a fait flageller Jésus. Encore une fois, il ne voit aucun motif de condamnation à mort, sous-entendu, mais il y avait quand même pour lui un motif de condamnation à la flagellation pour cause d'émeute. En ce qui concerne ce que nous n'avons pas lu, mais que vous connaissez, comment les soldats se sont moqués de Jésus, ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête, un vieux manteau de pourpre sur les épaules, et à se prosterner, le gifler, cracher sur lui, etc. Il est certain que quand tuer est un métier habituel, les humains peuvent se montrer très cruels. Et c'est le cas de ces soldats. Et dans toutes les armées du monde, on sait que les soldats, souvent, en cas de victoire, violent puis tuent tout ce qui se présente à eux. Donc, que Jésus était l'objet de cela, c'était quelque chose de finalement relativement banal, compte tenu des circonstances. Mais en faisant flageller Jésus, Pilate comptait quand même faire d'une pierre deux coups. Tout d'abord, il espérait calmer les religieux. Les religieux voulaient punir Jésus. On va punir Jésus. Mais peut-être pas autant qu'ils le réclament en le crucifiant, mais au moins en le faisant flageller. Et pour Pilate, c'était une manière de lui épargner la mort que, franchement, il trouvait hors de propos.
Et deuxième chose, ce qu'il espérait vraisemblablement en amenant Jésus avec sa couronne d'épines et son manteau devant la foule, c'était amadouer la foule et même l'émouvoir. Et il savait que Jésus était admiré de beaucoup de gens en Israël, et donc que beaucoup l'avaient suivi, que beaucoup avaient bénéficié de ses miracles, de la multiplication des pains, etc. Donc, il espérait d'un côté calmer ceux qui réclamaient sa mort, et d'un autre côté amadouer les autres pour qu'ils puissent le faire libérer. Avec un peu de chance, pour lui, la foule eut ému parce qu'il voyait dans la personne du Seigneur ensanglanté après le traitement qu'il avait suivi. Il ne suivrait pas la recommandation donc des chefs religieux qui exigeaient sa mort. Donc on voit que Pilate ici a quand même un souci d'équité, entre guillemets, relatif évidemment pour l'époque. Mais comme on le sait, ce que la foule applaudit aujourd'hui, elle va peut-être le condamner demain. On voit ça, il est très facile de manipuler une foule dans un sens ou dans un autre. Sinon, tous les gens d'extrême droite actuels n'auraient pas aussi facile à manier autant de gens. Maintenant, la foule, elle est souvent sur Internet. Il n'y a pas besoin de la rassembler sur une grande place. Et donc, les foules sont versatiles, faciles à manipuler pour ceux qui ont un langage populiste, comme le voit à gauche ou à droite aujourd'hui, sur le plan politique, mais c'est valable aussi sur le plan religieux. Quand on entend certains prédicateurs de téléévangélistes, etc., en Amérique latine ou dans d'autres pays, on se rend compte que ce qu'ils disent, c'est vraiment du populisme. On fait de Jésus une poudre à savon que l'on vend à bon compte. Et donc, Pilate va perdre son pari parce que ça ne va pas marcher. Ce double espoir qu'il avait, calmer ceux qui voulaient crucifier Jésus et émouvoir la foule, il va perdre son pari et Jésus va perdre aussi son droit de vivre du même coup, puisqu'il va le condamner à mort pour satisfaire la foule. Est-ce qu'on peut appliquer ça à nous-mêmes? On va dire quand même, nous, on n'est pas des Pilates pour avoir un tel comportement. Mais pourtant, on s'aperçoit que parfois il y a certaines complaisances aussi, semblables à cette complaisance qu'avait Pilate. On a certaines complaisances à l'égard de la prédication de l'Évangile. Et quand j'entends certains témoignages de chrétiens, et je viens de parler un peu de populisme, on s'aperçoit que ce populisme existe aussi dans nos églises, où on présente Jésus comme le remède miracle, celui qui va régler tous nos problèmes. Alors, le témoignage est « avant j'étais malheureux, j'étais ceci, maintenant c'est formidable, je suis heureux, j'ai plus de problèmes. » Vous qui avez un peu d'expérience dans la vie chrétienne, vous savez très bien que ce n'est pas vrai. On continue à avoir des problèmes, même quand on est chrétien. Bien sûr, la différence, si vraiment le Seigneur habite en nous, c'est qu'on n'est pas seul pour affronter ces problèmes. Mais sinon, des problèmes, on continue à en avoir, même quand on est chrétien. Ce ne sont peut-être plus les mêmes, parce qu'ayant renoncé à certaines causes de problèmes, qu'on appelle le péché, évidemment, ayant renoncé à certaines choses, là, il y a des problèmes en moins quand même dans notre vie. Mais tout n'est pas réglé pour autant. Et donc, cette manière d'édulcorer l'Évangile est quelque chose qui n'est pas vrai, finalement. Pourquoi ? Parce qu'elle est même dangereuse. Imaginez-vous que quelqu'un croit ce qu'on lui dit. Maintenant que si tu deviens chrétien, tu n'auras plus de problème. Et puis qu'il voit que ce n'est pas vrai. Il va tout jeter, le bébé avec l'eau du bain. Et en plus, c'est quelque chose qui diminue la valeur de Jésus. On fait de Jésus une roue de secours. Jésus, c'est celui qui règle nos problèmes quand on en a. Sous-entendu, quand on n'a pas de problème, on n'a pas besoin de lui. Voyez. Donc, on induit un contre-évangile
Ou l'évangile, c'est de présenter Jésus comme une roue de secours. Vous voyez? Et bon, je vous ai mis ce petit dessin humoristique, bien qu'un peu grinçant, hein, où on voit un gros riche, là, un born again Christian, hein, c'est un bon chrétien, oui, bon, je ne vais pas dire de nom. Mais nous voyons le chauffeur qui dit « Ah, nous sommes sauvés », avec ça, sans voir qu'il a une roue crevée, nous sommes sauvés, nous avons la roue de secours en or. Hein. C'est la roue de secours en or qu'on sort du coffre quand on en a besoin, c'est Jésus. Et aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, c'est ça la foi chrétienne. C'est la roue de secours qu'on sort du coffre quand on en a besoin. Il est certain que ce n'est pas ça du tout que Jésus a enseigné. Et si on lit l'évangile, le même évangile que nous venons de lire dans Marc, Jésus dit tout le contraire. Il appelle la foule avec ses disciples. Donc ce n'est pas seulement ses proches, les apôtres, mais c'est aussi tout le monde. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est pas du tout la roue de secours qu'on sort du coffre, ça. C'est accepter les responsabilités nouvelles que nous allons prendre en devenant chrétiens. Alors encore une fois, ces responsabilités, ne les assumons pas seuls. Le Seigneur est là et l'Esprit Saint qu'il nous a donné est là aussi pour nous aider à assumer ces choses. Mais ces nouvelles responsabilités, le Seigneur nous aidera à les porter. Toujours est-il qu'on est loin du Jésus roue de secours qu'on sort du coffre quand on en a besoin. Alors annoncer l'Évangile à notre façon peut nous amener bien sûr à cacher la vérité à ceux qui nous écoutent. Or, devenir un disciple de Jésus implique que l'on soit prêt à suivre Jésus sur un chemin plus difficile que celui qui conduit en enfer, si je peux le dire. Vous savez, Jésus lui-même a dit large et spacieux le chemin qui conduit à la perdition, et puis étroit et resserré celui qui conduit à la vie. Donc parfois on est tenté de suivre l'autoroute plutôt que prendre un petit sentier escarpé. Lorsqu'elles découvrent cela, certaines personnes rejettent définitivement la foi chrétienne avec l'impression qu'on les a complètement trompés, et ce n'est pas forcément qu'une impression. Pas d'accord, mais je cède sous la pression. Il peut arriver que la pression soit tellement forte qu'on fait des choses qu'on désapprouve finalement. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils sont ensemble, ont un autre comportement que quand ils sont seuls. Pourquoi ? Parce qu'une foule, tout le monde fait la même chose. Et s'il y en a qui commencent pardonnez-moi l'expression, à gueuler, tout le monde va se mettre à gueuler avec, quoi. Et il peut dire la dernière des imbécilités, faire des cris de singe dans un stade ou des choses semblables, et il y en a plein qui vont les imiter. Donc, dès le moment où une personne, un être humain est dans une foule, il a un autre comportement. Et il est parfois tenté donc, de suivre le mouvement. Si bien qu'il arrive qu'un événement mineur puisse prendre, des proportions démesurées et même dangereuses. Les principaux sacrificateurs et les gardes crièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Mais prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. » Les Juifs lui répondirent « Selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il rentra dans la prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne répondit pas. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Et nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra Jésus donc pour être crucifié. Voilà, on sait aussi que
quand il s'est retiré, sa femme lui a dit, écoute, j'ai fait un rêve cette nuit, et tu dois rien faire avec cet homme-là, ne te mêle pas de cette histoire-là. Et donc Pilate est vraiment partagé, parce que bien sûr, il y a la situation dans laquelle il se trouve, à laquelle il est opposé finalement, mais il y a aussi ses propres croyances et ses superstitions. Et quand les Juifs disent qu'il se dit le Fils de Dieu, Pilate se dit, et si c'était vrai? Il se pose la question, finalement ce type tout à fait étrange, qu'on veut tuer à mort, qui ne fait rien pour se défendre, qui ne cherche même pas à se justifier, c'est quand même bizarre. Puis Pilate, on le sait, a parlé aussi avec lui. Ils ont même fait de la philosophie en disant, mais qu'est-ce que c'est la vérité? Et donc, Pilate est très mal à l'aise là. Et c'est quelque chose qui le dérange. On le pousse à faire quelque chose que lui n'a pas envie de faire. Et cette fois, ce n'est plus la foule qui doit choisir entre Jésus et Barabbas, mais face au chantage, parce que c'est du chantage que les Juifs font, vous aurez compris en disant « Ah, mais alors, si tu relâches quelqu'un qui se fait roi, alors tu es contre César. » Évidemment, comme il est le représentant de César, c'est plutôt mal vu comme accusation. Donc, face à ce chantage, c'est Pilate qui doit choisir maintenant entre son propre avenir et l'avenir de Jésus. Soit il crucifie Jésus et son avenir politique est bon, soit il ne crucifie pas Jésus, on l'accuse de défendre un concurrent de César, et là son avenir politique est compromis. Donc cette fois, Pilate doit choisir entre son propre destin et celui de Jésus. Alors, vous savez que notre nature humaine est telle que quand il faut choisir entre se sauver sa propre peau ou celle de quelqu'un d'autre, la plupart des gens choisissent de sauver leur propre peau. L'humain est ainsi fait. Ses propres superstitions même le conduisent encore à tergiverser. On voit qu'il se pose malgré tout des questions. Au moment où on lui dit, mais il s'est dit fils de Dieu, il s'est dit, est-ce que c'est possible ça? Mais entre ce qui n'est qu'une hypothèse finalement, que Jésus soit le Fils de Dieu, et une certitude que s'il ne crucifie pas, il va avoir des problèmes avec César, entre ce qui est possible et ce qui est certain, il n'a pas beaucoup le choix. Et nous savons donc la décision qu'il a prise. Est-ce que nous serions capables de faire des choses semblables? En voulant se protéger de toute critique, souvent on risque de se voir pointer du doigt et même menacé. Vous savez, on dit souvent, n'essaie pas de te défendre, tu t'enfonces davantage. Et c'est vrai que quand on nous accuse de quelque chose qui sans doute est faux, mais qu'on essaye absolument de se justifier, eh bien, on se rend compte que souvent, on ne fait que s'enfoncer. Et c'est vrai que il nous est arrivé à Françoise et moi d'être accusés de certaines choses, et on a dit, on ne se défendra pas, on laissera le Seigneur agir. Parce que plus on essaye de se défendre, les gens pensent, oui, mais s'ils se défendent, c'est qu'il y a quand même quelque chose, quoi. Et donc, finalement, on voit que Jésus, lui, renonce à se défendre, et on voit donc quelque part un exemple, c'est le Seigneur. Mais parfois, nous refusons d'admettre nos propres faiblesses et on s'engage sur une vie de faux semblants. Vous avez remarqué qu'en tant que chrétien, peut-être, on a du mal à reconnaître ses faiblesses. On est tellement imprégné de ce que peut-être on nous a farci le cerveau, que si on est chrétien, on doit être parfait, qu'on a peur qu'en reconnaissant une erreur chez nous ou une faute, on paraisse un mauvais chrétien. Alors que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Pourquoi? Parce que on sait que, aussi chrétiens que nous soyons, nous faisons des erreurs, nous faisons des fautes, nous faisons des choses qui ne sont pas glorieuses du tout.
Et en refusant de les reconnaître, nous ajoutons, je dirais, à notre erreur un péché d'hypocrisie, de faux semblants. Ce qui, finalement, décrédibilise tout à fait l'évangile de Jésus. Et tout ça, pourquoi ? Parce que nous l'avons présenté sous un jour qui n'est pas du tout le réel. Nous sommes et nous restons des pécheurs pardonnés par la grâce du Seigneur, mais nous restons des pécheurs. Et dire, comme j'entends tellement souvent, ah ben oui, mais maintenant que je suis chrétien, comme si maintenant que je suis chrétien, ben, je ne fais plus rien de mal, quoi. Ou c'est pas possible qu'il ait fait ça, et c'est un chrétien, lui. Ce sont des chrétiens, donc ben, c'est pas possible qu'ils mentent, c'est pas possible qu'ils trompent leur femme, c'est pas possible qu'ils volent, c'est pas possible, il est chrétien. Oui. Or ça, c'est tout à fait absurde, finalement. On sait très bien que les chrétiens restent des êtres humains avec leurs faiblesses, et que ces faiblesses entraînent des conséquences qui ne sont pas toujours glorieuses. Le problème, quand on commence à vivre cette vie d'hypocrisie, c'est qu'on va attrister l'Esprit Saint. Pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint est là justement pour nous aider à changer ce qui ne va pas en nous. Mais si on ne reconnaît pas ce qui ne va pas en nous, forcément, on ne va pas le changer. Si on se persuade soi-même que ce qu'on fait est bien, pourquoi demander au Seigneur Jésus de changer notre vie ? En fait, la vie chrétienne n'est pas un jeu de rôle semblable à ce qu'est la vie sociale de la plupart des gens. C'est-à-dire, bien souvent, les gens en société ont une vie bien différente de ce qu'ils sont en réalité. Un pasteur peut être d'une certaine façon quand il est sur la chair, comme moi, puis d'une autre façon à la maison. Vous voyez, et c'est valable pour n'importe qui est au bureau, un homme charmant, qui fait des compliments aux dames, qui fait bien son travail, et puis à la maison être le dernier des mufles, qui fait des reproches à sa femme, qui peut être la violente d'une manière ou d'une autre, qui est injuste avec ses enfants, etc., alors qu'au bureau, il passe pour l'employé modèle. Vous voyez, quand on est en public, beaucoup de gens, et inconsciemment, on a tendance à être comme dans un jeu de rôle. Je me comporte comme les autres s'attendent à ce que je me comporte. Je suis dans un jeu de rôle. Je suis employé, donc je dois avoir le rôle d'un bon employé. Je suis ouvrier, donc je dois avoir le rôle d'un bon ouvrier. Je suis un patron, donc je dois avoir... Là, quand on a de l'autorité, ça devient moins il y a moins de pression, disons. Mais on remplit ce jeu de rôle, alors que dans notre vie privée, c'est pas ça du tout. Alors, il n'est pas question de s'auto-dénigrer non plus. Se voir comme on est, c'est pas se noircir plus qu'on est. Oui. Or, certains chrétiens, lorsqu'ils n'ont pas ce jeu de rôle, se présentent toujours comme pires qu'ils sont. Ben, c'est pas ça non plus. Vous voyez, il n'est pas question de tomber d'un excès dans l'autre. Se montrer tel qu'on est, d'être des hommes et des femmes transparents, est normal pour des disciples de Jésus, mais ça ne sert à rien non plus de se noircir. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certaines maîtresses de maison ont tendance à être comme ça. Elles vous servent un excellent repas en disant « je suis certain que c'est encore raté ». Mesdames, vous ne faites pas ça, non ? De temps en temps vous voyez, bon, ça je prends un exemple banal, mais on peut faire ça pour d'autres choses. Oui. On voit que les enfants et le mari se régalent d'avance parce qu'ils savent ce qui les attend et qu'ils vont se régaler, mais la maman, oui, c'est encore raté. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on doute de soi. On se voit pire qu'on est. Alors que là, il faut réaliser, surtout en tant que chrétien, que le Seigneur nous a libérés de beaucoup de choses et qu'il ne faut pas non plus
promettent monts et merveilles à ceux qui deviennent chrétiens, mais il faut aussi leur dire qu'avec le Seigneur, notre vie peut changer. Et qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent malgré tout dans notre vie. Donc il y a des femmes, peut-être des hommes remarquables bien sûr, qui sont spécialistes de cet autodénigrement, de toujours se présenter, je suis nul. Le problème c'est qu'à force de le dire, on finit par le croire, vous voyez. Et parfois ça vient de la petite enfance, parce que les parents ont toujours dit espèce d'idiot, tu feras jamais rien de bon, etc. Les enfants finissent par le croire, et puis ça reste à l'âge adulte. Ça fait partie des casseroles qu'on traîne toute sa vie, ça souvent. Et ces casseroles, le Seigneur est là aussi pour nous en guérir. Vous voyez, cet autodénigrement, ça fait partie des casseroles, je le répète, que le Seigneur veut nous enlever. Ça ne sert à rien de se montrer pire qu'on est. Alors que pour être spirituel, il nous suffit d'être nous-mêmes, sans nous prétendre pire ou meilleur que nous sommes. Puisque être spirituel, c'est être vrai. C'est ça dans le fond. Dernier point, je cède, mais je rejette toute responsabilité. Comme disait un homme politique français célèbre, dans une formule qui est restée célèbre, plus que lui, je pense, responsable, mais pas coupable. Oui. Responsable, mais pas coupable. En politique, c'est un comportement assez fréquent. On est responsable, mais on n'est pas coupable. Bien qu'en pleine déroute sociopolitique, là, notre ami Pilate, là, il est, pour le moment, il a sa cote des dringoles, sérieusement. Il n'y avait pas d'audimat à l'époque, mais c'était mal parti pour lui. Il cherche malgré tout à sauver la face en posant un acte symbolique. Il dit, bon, vous voulez le crucifier, allez, d'accord, je suis d'accord pour que vous le crucifiez, mais en fait, moi je ne suis pas d'accord pour le reconnaître coupable. Donc il se fait apporter de l'eau et il se lave les mains en public, ce qui est un geste très fort, en parenthèse. C'est un geste symbolique très parlant. Je me lave les mains. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Il répondit, donc le Messie. N'oublions pas que le Christ c'est le Messie, donc c'est l'envoyé de Dieu pour régner. Et tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur leur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il cria encore plus fort, qu'il soit crucifié. Vous voyez, on ne veut même pas donner d'explication. Il faut le crucifier, point barre. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. C'est une phrase extraordinaire, ça, je suis innocent du sang de ce juste. Donc, on va tuer quelqu'un qui est injuste. Et il dit, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Là aussi, c'est des paroles incroyables, ça. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur livra Jésus pour être crucifié. De façon symbolique, on dit souvent qu'un meurtrier a du sang sur les mains, même s'il n'a pas versé de sang. Ça peut être quelqu'un qui a étranglé sa femme, par exemple. On va dire qu'il a le sang de sa femme sur les mains, bien qu'il n'y a pas eu de sang versé. C'est une expression symbolique. Enfin, qui peut être vraie aussi, d'ailleurs. Pilate utilise donc le même symbole pour se justifier. Voilà, en le condamnant à mort, j'ai son sang sur les mains, mais je me lave les mains. Donc, le sang que Jésus versera sur la croix, et il l'a eu sur les mains, mais il ne l'a plus. Voilà, c'est lavé. C'est une forme d'auto-pardon. Quand on se lave les mains, ça veut dire je me pardonne à moi-même ce que j'ai fait de mal. Ce sang innocent, les Juifs sont pourtant prêts à le voir retomber sur eux et sur leurs enfants. Là aussi, je l'ai dit, c'est une parole qui est très forte.
est-ce que vous diriez cela en sachant que Jésus est innocent? Vous voyez, finalement, pour dire ça, il faut être complètement fanatique, ou alors il faut être sincèrement convaincu que cet homme méritait la mort. Et donc il n'y a rien à craindre, son sang ne va pas retomber sur nous, il restera sur lui puisqu'il est coupable. On se demande dans la foule comment cela se partageait entre le fanatisme et la certitude que Jésus méritait réellement ce qui lui arrivait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la foule est versatile et suit facilement quelques meneurs. Donc, c'est difficile de se faire une opinion. Toujours est-il que cette parole, tout au long de l'histoire, depuis ces événements-là, est retombée sur le peuple juif au travers de l'antisémitisme notamment. Cette parole donc ne pouvait être prononcée que par des gens convaincus de ne prendre aucun risque. Ils étaient sûrs de leur affaire. C'est assez étrange. Il est vrai que la jalousie peut engendrer une haine telle qu'on se sent dans son bon droit. Vous voyez. Avec Françoise, là, on a regardé un documentaire sur les violences faites aux femmes, qui est lié au machisme. Beaucoup d'hommes dans le monde considèrent que leur femme, c'est leur propriété, et que donc ils ont le droit de la tuer plutôt que de la voir partir ailleurs. Là, c'est ma propriété. Et beaucoup de femmes de féminicide aujourd'hui sont liées à ça. Et donc, c'est ce qui est justifié même par l'amour. C'est tellement je l'aime que je préfère la tuer que de la voir partir ailleurs. C'est vraiment une aberration. Vous voyez ? Donc, quand quelqu'un est jaloux, même sur le plan religieux, il peut s'auto-justifier, se convaincre lui-même que ce qu'il fait est bien. C'est bien puisque je le fais par amour, ou je le fais parce que c'est mon droit, c'est ma propriété, donc c'est mon droit, etc. Et donc, on voit ce genre de comportement ici qui se manifeste dans la foule à propos de Jésus. Alors, le geste de Pilate, quelque part, exprime un paradoxe qui est coupable, mais d'une rare intensité. C'est comme s'il disait « Je suis innocent du sang versé par un innocent que je n'ai pas secouru ». C'est ça que ça veut dire. J'aurais pu faire quelque chose, mais je n'ai rien fait. Et comme je n'ai rien fait, je me lave les mains. Je me pardonne à moi-même. Peut-on réellement se dire innocent de la mort de ceux que l'on n'a pas eu le courage de secourir ? C'est une question qui est importante pour nous qui sommes chrétiens et où le Seigneur nous dit que aimer son prochain comme soi-même, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Les deux commandements sont semblables. Comment appliquer ça à notre vie ? Voici quelques exemples courants parmi les nombreux filets d'eau qui servent à nous laver les mains. Vous savez, on se met les mains sous le robinet et puis il y a plusieurs filets d'eau qui peuvent comme ça servir à nous laver les mains. Des choses que l'on entend ou que l'on lit sur les réseaux sociaux, où je vous disais, là c'est là que le populisme se répand le plus. Notre pays ne peut pas héberger tous les migrants de la terre. Alors, comme on ne peut pas les héberger tous, on n'en héberge aucun, quoi. Ouais. Nous ne pouvons pas porter toute la misère du monde. Vous voyez ? Comme on ne peut pas porter toute la misère du monde, on ne porte aucune misère. On laisse chacun dans la sienne. Vous voyez, on sort des trucs qui sont vrais en absolu, mais qui n'excluent pas une application partielle. On ne peut pas amener à la fois tous les incrédules qui nous entourent. Donc, je n'évangélise pas, je ne parle pas de ma foi, puisque je ne pourrais pas de toute façon les sauver tous. Ce n'est pas une raison pour ne pas au moins
partager l'Évangile avec ceux qui sont près de nous. Vous voyez, donc, il y a toutes sortes de réflexions comme ça, absurdes, enfin, qui sont vraies en absolu, mais comme l'absolu n'existe pas, que l'on peut appliquer localement, mais qui servent finalement de filet d'eau pour nous laver les mains. C'est quelques exemples, on pourra en donner beaucoup d'autres. Dieu ne nous demande pas l'impossible, seulement de ne pas fermer les yeux. C'est ça que Dieu nous demande. Certes, nous ne faisons pas monter vers Dieu les mêmes paroles que les Juifs devant Pilate et Jésus. Heureusement, enfin j'espère, que nous ne disons pas que leur sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais quand on sait que le sang appelle le sang, bien les mêmes retombées ne sont pas exclues dans un avenir proche ou lointain. Et on peut songer à la montée de l'extrême droite qui fonctionne avec ce genre de paroles apparemment vraies. Et cette montée de l'extrême droite, certains disent, ben oui, ça nous rapproche du nazisme qu'on a connu, etc. C'est pour ça que, quand je dis le sang appelle le sang, en ne s'occupant pas du sang de ceux que nous pouvons secourir, nous risquons qu'un jour, ce sang retombe sur nous, comme il est retombé sur ceux qui, dans les années 30, ont soutenu cette montée de l'extrême droite. N'oublions pas que Hitler n'a pas pris le pouvoir, il a été élu légalement. Donc, ce n'est pas exclu de reconnaître des choses pareilles lorsqu'on ferme les yeux. L'Église du Christ ne peut pas donc constituer un ghetto sans trahir l'intention du Christ. Souvent, vous savez, on dit, ben voilà, on est bien entre nous. Ben oui, on est bien en famille. Quand je me retrouve en famille avec Françoise, avec nos filles, avec nos petits-fils, leurs conjoints, ben on est bien. On est bien. Et il arrive que dans l'Église du Seigneur, on ressente la même chose, enfin j'espère, qu'on est bien quand on est en famille, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper des gens qui sont en dehors de la famille. Elle peut au contraire, cette famille, devenir un foyer d'accueil dans tous les domaines qui concernent les êtres humains qui nous entourent, la foi bien sûr, mais aussi toutes les autres formes de carence et de souffrance. À commencer par ceux et celles que Jésus met sur notre route. Et si Jésus les met sur notre route, c'est dans l'espoir souvent qu'ils soient aussi sur notre cœur. Quelques mots de conclusion. Je laisserai Jésus conclure tout simplement. Jésus qui nous dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie ». Ou comme je viens de le dire, il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans la famille, mais que Jésus voudrait voir entrer dans la famille. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et on peut mettre cela en parallèle avec Jésus, toujours, qui disait « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ?» Autrement dit, on a le temps, quoi. Avant de passer à la moisson, on peut encore attendre, ça ne presse pas. Eh bien, moi, nous dit Jésus, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Les champs, donc, qui sont bons à moissonner, parce que le blé, le vert est passé au vert clair, puis au jaune un peu orangé, et puis il devient comme de l'or pâle. Jésus leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Remarquez bien que c'est le Seigneur qui les enverra si nous prions pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Et c'est valable aussi ici à Ath. C'est moi qui l'ajoute, c'est pas dans le texte. J'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je répondis « Me voici, envoie-moi. » Vous connaissez ce texte, très beau texte. Lisez-le si vous ne l'avez pas lu récemment, dans Ésaïe 6, la vocation d'Ésaïe. Le Seigneur qui envoie un ange qui va purifier les lèvres d'Ésaïe avec une braise prise sur l'autel dans une pincette. Et le Seigneur qui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?»
Et Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te demandons ta grâce et ton amour sur nos vies à chacun. Nous te demandons ta bénédiction, Seigneur, pour cette parole, afin que, Seigneur, qu'elle puisse parler à notre cœur et y demeurer. Merci, Seigneur, parce que tu voudras aussi que ce texte que nous lisons dans les évangiles puisse porter du fruit dans nos vies à chacun. Oui, Seigneur, nous te remercions de ta grâce, de ton amour manifesté en Jésus. Te remercions de cette possibilité, Seigneur, de voir le sang de Jésus pardonner nos fautes, mais aussi de voir l'Esprit Saint, Seigneur, changer notre cœur pour que nous ne retombions pas toujours, Seigneur, dans les mêmes travers, mais que nous puissions, Seigneur, être libérés de tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies. Oui, Seigneur, relève-nous, encourage-nous, c'est la grâce que nous te demandons en Jésus notre Seigneur. Amen.